Bonjour à tous, merci de vous être inscrits à ce webinaire. Alors, on n'est que 16 pour le moment, je vous propose qu'on attende quelques minutes juste pour que les dernières personnes se connectent. Voilà. Je le redirai tout à l'heure, mais on a donc directement coupé les micros et les caméras pour avoir une meilleure fluidité de connexion. Si toutefois vous avez des questions en fin de webinaire, on vous laissera la parole, il n'y a pas de souci. Mais en attendant, donc s'il y a besoin, vous pouvez utiliser la conversation. Bonjour, alors oui, Vincent Calero, alors vous n'avez pas encore le son. Est-ce que là vous devriez m'entendre? C'est donc juste on attend une minute ou deux que tout le monde réussisse à se connecter. Bon, écoutez, je vous propose qu'on commence et donc, les personnes qui nous ont peut-être pas encore rejoints voilà, pourront prendre en cours de route. Alors, je vais vous partager le diaporama pour ce webinaire. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran?
Oui, merci Laura. Aujourd'hui, donc le webinaire porte sur la haie champêtre, un levier pour le stockage du carbone. Voilà. Donc du coup, donc ce projet s'inscrit dans le cadre du programme Valavie. Donc il y a deux volets, un élevage et un en viticulture. Aujourd'hui, on est plutôt sur la partie élevage. Donc moi, je suis Kéliane Maillarbeau, conseillère en agro-environnement à la Chambre d'agriculture de la Charente. Et donc j'ai plusieurs missions, dont l'accompagnement à la plantation de haies. Et je fais partie des structures donc, qui co-animent la partie élevage ruminant dans Valavie avec ma collègue Laura. Je te laisse te présenter. Bonjour, Laura Fournier, je suis conseillère agroforesterie à la Chambre d'agriculture de Corrèze et on fait partie du copilotage du programme Valavie. Ouais. Merci. Donc, alors au niveau du fonctionnement du webinaire, comme je le disais au début, pendant les présentations, on a désactivé vos micros et vos caméras de manière à avoir une connexion plus fluide. Il y aura des temps d'échange prévus après les interventions. Donc, tout au long du webinaire, vous pourrez poser vos questions dans le chat si vous en avez et on s'en occupera à la fin. Et voilà, et on vous donnera la parole avec le micro à ce moment-là si vous voulez vous présenter et peut-être donner un peu plus de précision sur votre question. Le webinaire d'aujourd'hui, donc il est enregistré et il sera ensuite rediffusé, mis en ligne si voilà, il y a des gens qui n'ont pas forcément pu être là aujourd'hui ou si vous voulez revisionner ce qui a été dit. Le programme Valavie, donc en fait, c'est un programme qui dure 3 ans, qui a commencé en 2023 et qui se terminera dans un an à peu près. Alors, c'est un projet multipartenarial piloté par la Chambre régionale d'agriculture Nouvelle-Aquitaine. Et on est plusieurs structures techniques, donc beaucoup de chambres d'agriculture, mais également l'Institut de l'élevage ou des associations comme Promet ou Arbre et Paysage. L'objectif, en fait, c'est donc de faire connaître les pratiques en agroforesterie, voilà, pour les démultiplier, voilà, donner aussi envie aux agriculteurs qui connaissent pas forcément d'avoir plus d'informations à ce sujet. Donc, il y a deux filières. Il y a viticulture et élevage ruminant. Donc, là, on est plutôt centré aujourd'hui, comme je le disais, en élevage ruminant. Et on a organisé plusieurs événements. Donc, le webinaire d'aujourd'hui en fait partie. Il y a déjà eu aussi des rallyes d'organiser ou des visites de faire. Voilà, n'hésitez pas à suivre l'actualité des événements proposés donc sur le site internet de la Chambre régionale ou, voilà, ou auprès des partenaires du projet. Sylvain, je vais te laisser la main pour te présenter et voilà au sujet du carbone, voilà ce que tu vas nous expliquer. Ok. Donc bonjour à tous. Donc Sylvain Souchet. Donc moi je suis de la Chambre d'agriculture donc Charente-Maritime de Sèvres. Je suis conseiller élevage et du coup référent sur les questions donc carbone et changement climatique. Donc pour cette chambre d'agriculture. Donc attends. Est-ce que du coup j'ai la main là pour bouger les diapos, Kéliane? J'ai pas l'impression, non. Tu m'as demandé le contrôle ou Ouais. ah mince, il ne propose pas. Ah oui, c'est bon. Là, ça devrait fonctionner. Pas l'impression que je. Si, ça y Ah est. oui, c'est bon. Au niveau du programme de l'intervention, donc, ce qui a été demandé par Kéliane et Laura, c'est de remettre un peu dans le contexte aujourd'hui le marché du carbone, ce que c'est, comment l'agriculture se positionne là-dedans et quelles sont un peu les valorisations qu'on peut en tirer au niveau de l'élevage. Et puis ensuite, de connaître du coup le principe d'un diagnostic carbone en polyculture élevage, comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, comment la haie est pris en compte dans le diagnostic. Donc voilà, on verra un peu les valeurs de prise en compte à l'intérieur du diagnostic et par rapport aux autres leviers, ce que ça donne. Ouais, c'est ça. Ah non, j'ai plus l'impression d'avoir bien le contrôle.
Ouais, c'est bizarre. Je me demande si tu vas pas les passer, les diapos, parce que ça ne fonctionne Ouais. pas. Ah oui, tout à ouais, je sais pas Ah, pourquoi. ça y est. Là, c'est bon. Ouais, donc je les passerai au fur et à mesure, ça marche. Ok. Juste, j'ai remis une diapo juste de présentation avant pour revoir un peu les émissions de gaz à effet de serre en France. Et donc récemment, là, ce qui a été sorti là, par le ministère sur les chiffres 2023, donc on voit que l'agriculture est toujours en deuxième position, donc à 20%, qu'on est sur une diminution de 18% sur 1990-2023. Et que voilà, les trois secteurs sur l'élevage, grande culture et engins moteurs se répartissent pour l'élevage à 60%, les grandes cultures à 30% et les engins moteurs à 15%. Donc on va passer sur le marché du carbone. Euh, la diapo d'après, voilà. Donc on va passer sur le marché du carbone, comment ça fonctionne et de quelle manière est concernée l'agriculture. Donc, le marché du carbone, il se sépare en deux volets. Il y a le volet obligatoire, donc là, qui est sur un système de quotas d'émissions de gaz à effet de serre qui sont donnés aux entreprises du secteur les plus polluantes, donc que ce soit l'acier, ciment, papier, raffinage. Donc, ils ont un nombre limité de quotas. À la fin de l'année, ils doivent restituer le nombre de quotas par rapport à l'émission. Donc, un quota égale une tonne équivalente de CO2 émise. Ce secteur-là, le marché obligatoire, toutes les entreprises les plus polluantes doivent s'y référer, mais le secteur agricole n'est pas concerné. Le secteur agricole, il est concerné par le deuxième volet, qui est le marché qu'on appelle volontaire. Donc, c'est des démarches volontaires des agriculteurs de mettre en place un projet de réduction ou de stockage carbone sur leur exploitation. Donc, qui peuvent être valorisés après de différentes manières. On verra tout à l'heure, par exemple, par les crédits carbone. Donc, n'importe qui peut proposer des crédits carbone, mais pour que ce soit efficace, il faut qu'il y ait au moins un label qui soit reconnu pour pouvoir vendre ces crédits carbone ou ces projets. Et donc après, qui c'est qui peut les acheter? Eh ben, des entreprises, des particuliers, des collectivités peuvent les acheter. Donc le marché du carbone, le label, comment ça fonctionne? Donc il y a un référentiel national qui est mis en place. Donc on va mettre les données scientifiques, etc. Donc qui va être reconnu au niveau de l'État. Ensuite, les filières, elles vont déposer et elles vont mettre en place une méthode. Donc une méthode, voilà, elles vont définir les règles de calcul, les scénarios, etc. Les outils qui vont être utilisés. Ça va être approuvé par l'État. Et ensuite, du coup, on retrouve au niveau du 3 du projet local les agriculteurs qui vont pouvoir mettre en place des projets et qui vont les définir sur leur ferme, qui ensuite vont remonter à l'État pour être labellisés. Et à la fin du projet, on regarde la réduction effective d'émissions et on reconnaît. C'est là qu'ils vont pouvoir on va pouvoir avoir des financements ou des contributions par rapport à ces projets. Aujourd'hui, au niveau des outils disponibles par rapport à tout ça, donc plutôt pour la partie élevage et ruminant, on a l'outil Cap2ER, donc où on retrouve les bovins lait, les bovins viande, les caprins et les ovins. On a plusieurs outils pour les grandes cultures, comme Carbon Extract, Cap2ER, Maizy Carbon, Sysfarm. On a les porcs qui sont sur un autre outil qui est l'outil Jeep. Et ensuite, donc on peut avoir par rapport à la plantation de vergers des outils type avec AgroSolutions et la compagnie des amandiers qui a été mis en place. Pour les haies, il y a l'outil Carbocage qui a été développé par les Pays de la Loire, spécifique à la plantation et à la gestion des haies. Et après, le maraîchage, on a l'outil du CTIFL et la viticulture, on a d'autres outils type GES et Viti ou d'autres qui, voilà, aujourd'hui sont en cours d'élaboration. Donc voilà un peu les outils aujourd'hui disponibles par rapport aux différentes filières. Donc après, on a des méthodes qui sont approuvées. Donc aujourd'hui en agriculture, on retrouve 5 méthodes qui sont approuvées.
On a la méthode élevage avec les bovins lait et les bovins viande, la méthode Carbone Agri qui a été développée par l'IDEL. On a une méthode en haie avec carbocage, Pays de la Loire. On a une méthode, donc voilà, les vergers et la plantation élaborée par la Compagnie des Amandiers. Et après, une méthode grande culture avec les outils qu'on a vus, qui a été développée par Arvalis et AgroSolutions. On a ensuite d'autres méthodes plus d'initiatives privées, comme la méthode Sobac sur des intrants ou la méthode Bleu Blanc Cœur aussi écométhane, voilà, à savoir. Et il y a d'autres méthodes qui sont à court à venir aujourd'hui, qui ne sont pas encore reconnues pour les ovins, les caprins, les volailles, méthanisation, viticulture, etc. Aujourd'hui, voilà, on a 5 méthodes sur lesquelles on peut avoir des financements ou la reconnaissance du label. Donc, le déroulé d'un projet, comment ça se passe? Donc, en année 1, voilà, on a... Donc, les projets, généralement, ils sont sur 5 ans. En année 1, on a un diagnostic de début de l'exploitation. Si on prend, voilà, en élevage, on est sur la récolte d'environ 150 données au niveau de l'élevage. On va regarder le fonctionnement global de l'exploitation. Donc, on fixe le diagnostic de début. L'étape 2, c'est de mettre en place un plan d'action carbone, donc la construction. Voilà, on voit les pistes de levier pour réduire l'empreinte carbone sur une exploitation. Donc, là, on regarde un peu tout ça et on regarde les gains potentiels de carbone. Donc ensuite, de l'année 1 à l'année 5, il va y avoir la mise en œuvre du plan d'action, s'il est validé et labellisé, avec un suivi technique au cours de ces 5 années. On a un constat à mi-parcours pour regarder qu'on est toujours dans les clous avec des estimations de carbone obtenues. Voilà, est-ce que les leviers sont mis en place ou pas. Et année 5, on va réaliser le diagnostic de fin qui va nous déterminer notre réduction effective. Tu peux passer en année 5, voilà, avec le diagnostic final. Et on verra ici, du coup, ce qui a été effectivement économisé au niveau de l'exploitation. Voilà, projet sur 5 ans. Et à l'intérieur aussi de ces 5 années, il y a des formations individuelles ou collectives à réaliser. Donc là, c'est plus un exemple vraiment en élevage. Après, il peut y avoir des petites disparités entre les méthodes, mais c'est souvent voilà, la base. Ensuite, du coup, par rapport à comment on peut se faire financer, du coup, aujourd'hui, les économies de carbone, donc on peut avoir les crédits carbone avec la méthode élevage carbone agri. Donc, en passant par exemple par des appels à projets France Carbone Agri associés. Donc là, on passe par du coup un appel à projet. On regarde l'économie de carbone au niveau de l'exploitation à la fin, et du coup, on sera payé sur l'économie de carbone effective à la fin des 5 ans. Donc là, aujourd'hui, le prix est à peu près à 40 € la tonne de CO2 et équivalent CO2 évité. 32 qui reviennent à l'agriculteur. 5 € pour le porteur de projet, donc celui qui a suivi un peu et qui a réalisé les diags et les plans d'action. Et après, une petite partie pour France Carbone Agri qui trouve les acheteurs des crédits carbone. Voilà, comment ça fonctionne dans la démarche. Donc l'éleveur, lui, s'engage à réaliser le diagnostic début et fin et à co-construire et à mettre en œuvre le plan d'action sur l'exploitation. Le porteur de projet, il réalise le diagnostic, il vérifie la mise en œuvre, il co-construit le plan avec l'agriculteur. Il quantifie les réductions probables et effectives à la fin. FCA, lui, il labellise la démarche avec le ministère, il expertise les projets, il donne son avis et après, il trouve les acheteurs pour les crédits carbone. Ensuite, une deuxième source de financement possible, il y a la MAEC bas carbone, aujourd'hui en région Nouvelle-Aquitaine, qui, elle, est plutôt basée donc, sur une amélioration de 15% du bilan carbone net de l'exploitation sur les 5 ans du projet. Donc ça, aujourd'hui, les productions qui sont concernées, c'est les grandes cultures bovin lait, bovin viande, donc ceux où il y a une méthode qui est labellisée. Et là, par contre, on a un montant d'aide fixe de 18 000 € pour les 5 ans. Voilà. Aujourd'hui, alors la méthode, la MEC bas carbone est peu utilisée en Nouvelle-Aquitaine. On est sur 10 à 20 dossiers par an. C'est assez peu parce que voilà, mine de rien, les 15% à atteindre, c'est pas si simple. Voilà. Mais on a cette possibilité-là.
Voilà une diapo quand même pour parler d'Aclena. D'Aclena, un acteur aujourd'hui qui centralise les projets en Nouvelle-Aquitaine, qui se trouve un peu à l'interface entre les agriculteurs, les opérateurs techniques qui réalisent les plans d'action et qui, lui, après, va faire un peu il va centraliser et puis il va aller chercher le bon interlocuteur. Est-ce que c'est France Carbone Agri? Est-ce que c'est la coopérative Carbone La Rochelle aujourd'hui aussi qui finance des projets? Il peut trouver aussi des contributeurs carbone, voilà, qui va un peu aider sur les projets des agriculteurs à trouver les bonnes sources de financement. Donc on a cet acteur-là aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine qui centralise un peu les projets. Aujourd'hui aussi, dans les financements, il peut y avoir les primes filières qui commencent à venir, où les entreprises de la filière concernée achètent un peu plus cher les produits pour ceux qui ont réalisé des marges de progrès au niveau de leur exploitation sur le carbone. Voilà un peu une autre source de financement aussi qui commence à se développer. Et après aussi, dans le marché du carbone, aujourd'hui, on retrouve des initiatives privées hors label bas carbone, donc des entreprises qui voilà, fonctionnent un peu à côté, comme Régénération, Sol Capital, qui sollicite aussi pas mal les agriculteurs. Donc là, on est sur des coûts. Alors plutôt, là, on va vraiment plutôt regarder les surfaces. Ils vont plutôt voilà, financer un peu plus cher l'économie de carbone au niveau de l'exploitation. Par contre, il y a un accompagnement tous les ans qui est aussi un peu plus cher. Donc l'un dans l'autre, voilà. Mais il y a aussi ces acteurs-là qui aujourd'hui sont assez présents sur le marché du carbone. Donc voilà un peu pour brosser un peu voilà, le marché du carbone et comment aujourd'hui c'est un peu tout imbriqué. Donc on va passer un peu sur le diagnostic carbone en élevage, que vous voyez un peu aujourd'hui ce qui est pris en compte ou pas et comment aujourd'hui la haie et l'agroforesterie sont pris en compte dans les CAP 2ER. Donc voilà, l'outil d'élevage aujourd'hui développé en élevage de ruminants, c'est l'outil CAP 2ER, développé par l'Institut de l'élevage. Donc, où la cible, c'est bien sûr les éleveurs. Donc, avec cet outil-là, on réalise un diagnostic de l'exploitation et on peut faire des simulations pour identifier des leviers d'action et co-construire un plan carbone. Donc, le périmètre aujourd'hui de CAP 2ER, c'est les bovins lait, les bovins viande, les ovins, les caprins et puis toutes les cultures. Donc, il y a, à mon avis, plus de 150 données aujourd'hui avec l'élargissement. Et on regarde un peu tous les indicateurs. Donc, on va avoir des indicateurs plus positifs, comme le stockage de carbone, la biodiversité et le nombre de personnes nourries. Et après, on aura aussi tout ce qui va être émissions de gaz à effet de serre, qualité de l'eau, qualité de l'air et les consommations d'énergie grâce à cet outil. Donc, en fait, grâce à cet outil-là, on a une approche globale de l'exploitation agricole. Vas-y, tu peux appuyer un coup, Kylian. Merci. Donc, du coup, on regarde tout ce qui rentre au niveau de l'exploitation, toutes les entrées d'énergie, d'aliments, de fertilisation, etc. On prend en compte ce qui rentre. On regarde le fonctionnement global de l'exploitation, de la production agricole. Donc, avec le troupeau, comment ça fonctionne, la repro, etc. On regarde toutes les surfaces, les cultures, les rotations, etc. On prend en compte les haies aujourd'hui qui sont présentes, s'il y a de l'agroforesterie, etc. pour le stockage. Voilà, on regarde vraiment tout ce qui fonctionne jusqu'à ce qui sort. Donc on va regarder après du coup ce qui sort, donc le lait ou la viande qui sort, les services donc écosystémiques et sociaux rendus, et puis après plutôt les gaz à effet de serre, etc. Juste voilà un peu pour donner un peu une idée et sur la ferme laitière moyenne en Nouvelle-Aquitaine. Donc ça, c'est des fiches qui sont réalisées par l'Institut de l'élevage. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 200, presque 300 exploitations qui ont été diagnostiquées en bovin lait en Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà un peu des chiffres qui ressortent. En bas à gauche, on a plutôt du coup le bilan environnemental à l'échelle totale de l'exploitation, avec ce qui est émis en termes de gaz à effet de serre, ce qui est stocké, donc les haies, etc., permettent le stockage, donc ça on va le retrouver ici, il y en a pas mal. Donc voilà un peu, donc on a des chiffres à l'échelle de l'exploitation totale, et après à côté de ça, en bas à droite, on a également les chiffres par atelier, ce que ça donne. Donc par exemple pour le lait, on ramène ça au litre de lait produit.
Si on est sur une exploitation bovin-viande, ça serait plutôt voilà, au kilo de viande vive produite. Juste, ça, c'était pour moi intéressant de le mettre, l'empreinte carbone, et pour donner un peu un chiffre et un grandeur d'idée par rapport à cette ferme laitière moyenne en Nouvelle-Aquitaine. On voit que l'empreinte carbone d'un Français, c'est à peu près en 2021 9 tonnes 8, des derniers chiffres du ministère. Donc en fait, l'émission nette d'une ferme laitière aujourd'hui moyenne en Nouvelle-Aquitaine, c'est à peu près l'émission de 123 Français, personnes françaises. Je trouvais ça assez intéressant voilà, de le remettre en perspective. Donc voilà un peu une idée. Par rapport au levier du coup d'atténuation sur une exploitation agricole en polyculture élevage, donc on a plusieurs types de leviers possibles, donc soit de deux types, soit c'est une réduction des émissions des gaz à effet de serre, soit plutôt du coup de stockage du carbone. Donc on va avoir donc sur les émissions de gaz à effet de serre, on va avoir plutôt tout ce qui est lié à la gestion du troupeau. Donc l'ageovélage, la réduction de l'ageovélage, le taux de renouvellement, les améliorations génétiques. Donc tout ça, ça va permettre de diminuer les animaux un peu ce qu'on appelle improductifs, de réduire cette période d'improductivité. On va avoir tout ce qui va être lié à l'alimentation du troupeau, donc la qualité des fourrages, le pâturage, les concentrés, etc. Notamment par exemple le remplacement du tourteau de soja par du tourteau de colza. On va avoir tout ce qui est lié au stockage et à la gestion des effluents d'élevage. Donc la durée de pâturage, augmenter la durée de pâturage pour avoir moins d'effluents sur l'exploitation. Voilà, les stockages plutôt courts, les pendages par pendillard, etc. La conduite des cultures, donc la fertilisation, les rotations, les durées des rotations, etc. Et la consommation d'énergie avec le carburant et l'électricité. Et à côté de ça, du coup, on va voir tout ce qui va être lié plutôt à la séquestration du carbone. Donc la gestion de l'assolement et d'avoir voilà, des prairies, etc., qui durent assez longtemps dans le temps dans les assolements. Ça permet le stockage, les prairies permanentes, le travail simplifié. Et puis à côté de ça, donc, ce qui est aussi intéressant, l'implantation de haies ou d'arbres en agroforesterie qui permettent le stockage sur les exploitations. Donc tout ça, c'est pris en compte. Donc ça, on va en parler très rapidement. Il y a un outil qui a été mis en place donc, sur lequel j'ai travaillé avec l'Institut de l'élevage et le carbonomètre du lait, donc avec Adèle Marceau. Donc voilà, pour une exploitation 4 types maïs dominant avec irrigation. Et juste, donc tu peux passer la diapo d'après, on va pas plus parler de ça, de celle-ci, mais de montrer un peu les exemples de leviers chiffrés. Et juste pour que vous puissiez voir où est-ce que se trouve en fait l'implantation d'1 kilomètre de haies ou la mise en place d'un hectare d'agroforesterie aujourd'hui un peu dans les grands secteurs de réduction et des leviers qu'on a au niveau de l'élevage. Donc si on regarde voilà un peu tout ça, aujourd'hui implanter un hectare de haies ou mettre en place un hectare d'agroforesterie, on va être entre 1 et 10 tonnes d'économisé d'équivalent CO2 économisé par an. Donc un peu au même titre que voilà, l'épandage du lisier par pendillard et injecteur. Et à côté de ça, on a d'autres grands leviers qui sont un peu plus. Et là, j'ai remis du coup les valeurs de stockage des haies de l'agroforesterie dans CAP2ER. Donc ce qu'on voit qu'aujourd'hui, donc ce qui est pris en compte dans l'outil, le stockage des haies, donc c'est à peu près 125 kg de carbone pour 100 mètres linéaires de haies par an. Donc on voit que c'est à peu près à peine une demi-tonne d'équivalent CO2 pour 100 mètres linéaires de haies. Ce qui est pris en compte dans l'outil ensuite pour l'agroforesterie, c'est 60 kg de carbone par hectare et par an. Moi, c'est un chiffre. Après, avec d'autres chiffres, en croisant d'autres chiffres, je trouve que voilà, c'est un chiffre qui est un peu sous-estimé. Ça, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure. Et peut-être qu'il y a des collègues très plus haies agroforesterie qui auront d'autres chiffres. Mais voilà, dans l'outil aujourd'hui, c'est ça qui est pris en compte. Donc, ça fait 220 kg équivalent CO2 pour un hectare d'agroforesterie. Et du coup, je l'ai mis en parallèle du stockage prairie permanente qui est pris en compte dans l'outil aujourd'hui, qui est quasiment équivalent à 2 tonnes de CO2 pour un hectare de prairie permanente.
Donc voilà un peu aujourd'hui ce qui est pris dans l'outil. Donc on voit que le stockage aujourd'hui est agroforesterie. C'est un levier parmi d'autres, mais ça peut pas être le seul levier dans un plan d'action élevage aujourd'hui, parce que sinon ça fait pas assez d'économie de carbone. Donc c'est intéressant, mais voilà. Voilà pour moi. Je vais laisser la parole à Pascal. Oui, bah, merci beaucoup, Sylvain. Donc, voilà, n'hésitez pas. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions dans la conversation. Vraiment, n'hésitez pas. Si voilà, vous voulez des précisions, tout ça, on y répondra à la fin de la présentation. Donc, je vais laisser donc Pascal Martineau, donc un éleveur en Charente-Maritime engagé dans des démarches carbone, se présenter, et, voilà, un peu de manière générale dans un premier temps. Oui, bonjour à tous, à toutes et à tous. Pascal Martineau, je suis éleveur en Charente-Maritime. La démarche carbone nous a été insufflée par notre laiterie par rapport à nos clients, voilà, et l'environnement, bien sûr. Mon exploitation, c'est 100 hectares. Il y a 30 hectares de prairies naturelles, 30 hectares de maïs, 15 hectares de blé, le reste étant luzerne et prairies temporaires. Pour ce qui est des démarches Cap 2ER, on a avec Sylvain, donc le conseiller chambre d'agriculture, on a travaillé sur 5 pistes. La première, donc plantation de haies. Nous, en zone de plaine, ça me paraissait relativement pertinent car nous faisons un petit peu de pâturage et les haies sont les bienvenues pour l'ombre et en termes de brise-vent aussi. Et comme il y a un financement qui est prévu par Nouvelle-Aquitaine, on a juste la plantation à notre charge et donc ça reste un coût tout à fait. Pour nous, c'est facile, quoi. Après, on a travaillé aussi sur les intrants, sur les cultures. Donc, on s'est aperçu avec le diagnostic de la Chambre d'agriculture qu'on apportait probablement trop d'apports azotés en complément des effluents. Donc, on a suivi les conseils, on a fait des réductions et pas de baisse de rendement. Déjà, c'est un premier gain d'argent, bien sûr. Après, on a travaillé un peu sur la mortalité des veaux, essayer de gagner quelques points, quelques pourcentages par de la prévention. Voilà, aujourd'hui, on est dans la 5e année, le bilan de mi-parcours a été fait. On est dans les clous, voilà. Maintenant, l'année prochaine, il y aura le bilan final, et ben, on espère que tout ce qu'on a mis en place ira au bout. En plus, on a travaillé aussi sur l'âge des génisses. Donc ça, c'est en corrélation avec les problèmes sanitaires sur les veaux. Donc là, on a bien progressé aussi. Voilà, c'est tout un tas de petits postes qui, à la fin de l'année, eh bien, représentent un certain nombre d'euros, quoi. Pour moi, le parcours est très positif sur plein de domaines divers et variés. Et oui, oui, c'est quelque chose à prendre en compte et surtout pas passer à côté. Et à la fin aussi, à la fin des 5 ans, 5-6 ans, nous, ça a été chiffré, ça faisait à peu près 18 000 € à percevoir en vente de carbone par rapport à toutes les améliorations qu'on a effectuées. C'est quand même une somme qui n'est pas négligeable. Et voilà, on a fait tout ce qu'il fallait, on a suivi les conseils de Sylvain. Et moi, j'y vois que du positif dans cette démarche, quoi. Je conseille de le faire, quoi. Voilà ce que je pouvais dire s'il y a des questions. On n'a pas beaucoup, merci beaucoup. On n'a pas beaucoup de questions dans le chat, mais c'est pas grave. Nous, on en avait un petit peu avec Eliane. Du coup, si je retrace bien, donc vous allez être payé à la dernière année Oui. des 5 ans. Du coup, là, actuellement, est-ce que le fait d'économiser le carbone, ça vous a demandé des investissements particuliers ou des avances d'argent?
tout simplement. Non, non, parce que nous, la démarche initiale venait de notre laiterie. Et donc, les frais de dossier pour le démarrage du projet ont été financés par notre laiterie. Voilà, il y a un budget qui avait été prévu pour ça. Donc, pour les éleveurs, il n'y avait pas de... Nous, pour l'instant, on n'a rien payé. On avait juste à se consacrer aux actions du dossier, voilà, plantation, travailler un petit peu sur les intrants sur les cultures. Voilà, nous, notre seul souci, c'était de travailler sur ce qui avait été diagnostiqué. Mais sinon, on n'a pas dépensé d'argent supplémentaire. Il n'y a pas eu d'argent de dépensé pour quoi que ce soit. D'accord. Du coup, il y a une précision de Eric sur votre financement, qui est un financement département, qui est pas un financement régional. Et, et donc, vous avez, alors là, dispositif d'aide à la plantation, appel à projet, pacte de la haie, programme Palis. Alors ça, c'est très départemental pour ceux qui seront sur d'autres départements, ça concerne peut-être pas. Quoi qu'il en soit, oui, en effet, au niveau national, il y a le pacte en faveur de la lait qui s'éteint. Il y a Estelle Ramondec, si j'écorche le nom, qui demande si les 18 000 euros, ils s'étendent sur 5 ans ou si vous les avez, je pense, à la fin. Si c'est bien la question. Alors, en fait, il y avait la possibilité d'avoir un acompte à mi-parcours. Mais nous, on a choisi l'option d'avoir tout à la fin parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver et comme ça, on sera sûr que à la fin, on aura rempli les conditions et comme ça, tout sera clair, quoi. D'accord. Oui, c'est un coup et oui, au moins, il n'y a pas de demande d'avance. D'accord. Monsieur Nicolas Rubin, est-ce qu'on peut donner la parole peut-être, Kéliane? Je ne sais pas si vous souhaitez pouvoir donner la parole. Oui, tout à fait. J'ai activé les micros au fur et à mesure. Oui, vous pouvez le mettre là, Monsieur Rubin, par exemple, si vous voulez vous présenter. Oui, bonjour. Chambre d'agriculture Pays de la Loire, équipe arbre. C'est pour savoir, là, vous avez parlé donc des 18 000 euros de ce que je comprends, c'est la vente des crédits carbone. Est-ce que vous avez chiffré aussi les économies qui ont été faites sur votre système, puisque vous parliez d'économies d'intrants, de moins de mortalité sur les veaux, etc. Est-ce que vous avez chiffré aussi, en plus des 18 000 euros, ces économies faites sans perte visiblement de rendement ou de... Voilà. Alors ça, on l'a pas chiffré, mais par contre, on s'est donné des objectifs techniques. Et effectivement, bah non, parce qu'au début, on savait pas si on allait y arriver. Donc, c'était difficile de mettre vraiment des chiffres, mais il y avait un potentiel gain de toute façon, quoi. Il y avait quand même un petit budget partiel de fait au départ du projet. On avait quand même regardé un peu ce que ça donnerait voilà, en regardant, en se fixant des économies d'engrais à mettre, etc. On avait quand même, bon, alors il y avait, même si voilà, le budget partiel, ça aurait demandé vraiment à être poussé, etc. On avait quand même fait un petit budget partiel pour regarder un peu ce que ça faisait quand même. Même si ça reste un peu au début et que Pascal Martino l'a peut-être plus forcément en tête. Mais on avait fait un petit budget partiel, ouais, pour regarder quand même au départ. D'accord. Nicolas Rubin, du coup, vous avez une autre question? Non. Non, c'est bon pour moi. Je laisse Gilles peut-être poser la sienne. Tardy. Merci. Merci. Gilles Tardy, vous avez le micro, je pense, allumé. Non. Bon, non, toujours pas. Donc, C'est bon, normalement. Vous pouvez poser votre question si vous souhaitez, ou sinon je la lirai, Monsieur Tardy. Bon.
Ben, je vais la lire du coup. On ne récompense que l'amélioration sur 5 ans. Sylvain, du coup, c'est peut-être pour toi la question. Oui. Bah, aujourd'hui, Ouais. c'est un peu le truc du marché volontaire, en fait. C'est de mettre en place des choses qui permettent l'amélioration sur les exploitations, en fait. Et ceux qui sont déjà bons, ça pose toujours cette question-là, en fait. Ouais, Euh, c'est sa deuxième question. Est-ce que, voilà, pour les c'est personnes qui toujours sont c'est déjà toujours le bonnes, problème aujourd'hui de ceux qui ont vraiment fait les efforts avant et où il y a peu de marge de manœuvre. Mais aujourd'hui, hein, c'est compliqué de les faire entrer dans ces démarches-là, quoi. hmm. Je suis bien d'accord. Et du coup, moi j'ai une autre question. C'est toujours sur 5 ans? T'as beaucoup de programmes ou je sais pas pourquoi Alors, en tout 5 ans? cas, sur les démarches de crédit carbone, oui, en tout cas en élevage, oui. Si on passe par France Carbone Agri ou autre. Et la MAEC bas carbone en Nouvelle-Aquitaine, c'est sur 5 ans aussi, ouais. Hmm. Il y a Jean-Christophe, je suppose, qui Jean-Christ qui a posé une autre question. Je ne sais pas si vous voulez la poser, sinon je le fais. Ouais, vous pouvez activer votre micro là, normalement. Hmm. Bonjour, j'aurais voulu savoir quelle densité d'arbres il fallait à l'hectare pour stocker les 220 kg équivalent CO2. Hmm. Eh ben, je suis bien embêté pour répondre parce que c'était bien la question que je me posais. Et dans le paramètre applicatif ou que je regarde du logiciel ou le truc qu'on a, eh ben, on n'a pas de densité. Et aujourd'hui, il n'y a que enfin, voilà, de paramètres applicatifs du logiciel, il n'y a que ce 60 kilos de carbone là, pour un hectare. Et il n'y a pas de densité qui va avec. Donc je suis bien Hmm. embêté pour répondre aujourd'hui à ça. Parce que, alors après, moi je peux me tromper, et après Eric Siro peut-être pourra me compléter, mais moi j'avais en tête que 30 à 50 arbres sur un hectare, on était plutôt autour d'une tonne de carbone. Moi, c'est un peu par hectare, c'est un peu ce que j'avais en tête, des chiffres INRA ou choses comme ça. Donc, je sais pas, en fait, aujourd'hui, voilà, ce 60 qui est dans le paramètre applicatif du logiciel, il n'y a pas de densité à côté, donc je suis un peu embêté, ouais. Hmm. J'ai Rick, tu activé peux le Peut-être, micro, Eric, si tu veux. Ouais, simplement pour compléter, tu as évoqué tout à l'heure qu'il y avait le travail qui avait été fait Carbocage qui a permis de mettre en oui. place le label bas carbone EV. Et Ah, actuellement, il y a le même travail qui est en cours de finition sur le label bas carbone agroforesterie. Et la réponse n'est pas évidente parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte, évidemment, il y a la densité, donc on est plutôt en effet entre 30 et 50 arbres hectares. Hein. Et après, ça va dépendre évidemment des types d'arbres qu'on va planter, si c'est des croissances rapides ou des croissances lentes. Donc ça peut osciller en effet entre 0,5 tonnes jusqu'à 3-4 tonnes selon la croissance des arbres. Donc c'est une réponse, je pense que c'est une cote mal taillée qui a été prise pour éviter d'avoir trop de calculs, mais dans le cadre du prochain label bas carbone agroforesterie, on aura une calculette un peu plus précise qui tient compte de tous ces paramètres-là. hmm. Alors, du coup, Monsieur Manzago, vous avez une autre question, Jean-Christophe? Non, Non, ça va, merci. non, c'est bon. Bon, on verra sur des projets en Corrèze, du coup. La question. J'ai Gilles Tardy, mais je ne sais pas, on n'a pas réussi à vous avoir tout à l'heure. Est-ce que vous... Ah oui, une fois de plus, on ne récompense que les systèmes... on ne récompense pas les systèmes vertueux, mais ceux qui essaient de s'améliorer. Ouais, on est souvent sur ce genre de... Enfin, après, à voir, parce que du coup, moi, j'ai une question aussi. Est-ce que dans le stockage du carbone, est-ce que les haies déjà en place peuvent comptabiliser comme un stockage annuel? elles, Euh, elles sont Alors, dans le stockage. Elles sont déjà dans le stockage en fait, de base de l'exploitation, quoi. Ah, Aujourd'hui, d'accord, quand je rentre, enfin, voilà, quand on fait un diagnostic initial, on a déjà du coup le linéaire de haie, on regarde le linéaire de haie existant sur l'exploitation, donc il nous stocke. d'accord. Alors aujourd'hui, ce qui n'est pas pris en compte non plus, par exemple sur un diagnostic élevage, mais il y a déjà pas mal de données, mais c'est par exemple la gestion de la haie, quoi. Est-ce que Mm. c'est une haie qui est laissée comme ça et on ne touche pas, ou comment elle est gérée en fait? Après, d'un côté, On si peut- ça n'a pas d'impact sur le
sur le stockage et le rachat de carbone, parce que ces là, elles étaient déjà là et ça s'améliore pas. Il n'y a aucun peut-être intérêt de voir. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est Mais un après, peu- c'est plus. Après, je pense que après, avec Carbocage, on regarde plus à ces trucs-là. On est vraiment sur les haies, sur le diagnostic haies et carbone, Ok. sur la gestion, la plantation, etc. Après, Du aujourd'hui, coup, donc pour compléter un peu, alors c'est vrai que malheureusement, donc oui, les systèmes déjà en place, voilà, où il y a peu de leviers d'amélioration, parce qu'il y a déjà beaucoup de haies ou beaucoup de pratiques qui ont été mises en place par le passé. Effectivement, sur le carbone, on peut difficilement encore diminuer les émissions. Mais après, il peut y avoir, alors c'est pas très développé, mais des fois certains dispositifs qui vont rémunérer d'autres services comme la biodiversité, par exemple, où là, pour le coup, le fait d'avoir une haie en place, eh ben, ça va permettre plus facilement d'aller chercher des fonds que sur le carbone, effectivement. hum, on avait, on avait aussi. Donc, vous avez beaucoup de linéaires de haies, Monsieur Martineau, sur votre exploitation? Mais je crois que Parce sur que, les 100 hectares, on doit être à 3-4 km. Mais d'accord. ben, ça peut paraître beaucoup, mais c'est pas énorme en fait. D'accord. Et enfin là, ces implantations ou même ces que vous gardez en place, elles vous servent, enfin voilà, vous leur donnez une fonction particulière, enfin vous en servez, vous faites une valorisation particulière. Ouais. Mm. Wow. Ah, je crois qu'il y a un site de connexion, je vous entends plus, vous êtes en figé, je sais pas si... Tu m'entends? Oui, C'est oui. bon? Ouais. Ouais, moi je vous ai tous eu en figé. Je Mm. crois que Sylvain et Monsieur Martineau se sont bloqués. Ouais. Après, Euh, si vous avez une question, mais que vous mm, voulez, voilà, peut-être c'est un peu compliqué d'écrire dans la conversation, vous pouvez utiliser la fonction à lever la main en haut et on vous donnera la parole aussi, hein, si c'est plus facile. mm, Bon, je pense qu'ils vont pas mm, tarder à se reconnecter. oui. Euh, du coup, on n'a Oui, pas. Voilà. vas-y, Eric. Mm. Oui, simplement pour préciser que là, dans le cadre de la démarche, les haies sont pas différenciées hein, selon les typologies de haies, selon la gestion. Donc, comme je disais pour l'agroforesterie, c'est la même chose. C'est une cote mal taillée qui permet de déterminer un potentiel de stockage des haies qui sont présentes sur l'exploitation. Par contre, c'est vrai que lorsqu'on engage des plans de gestion durables des haies dans lequel on fait un diagnostic de la totalité des haies et notamment les évolutions qualitatives pour passer d'une typologie à une autre typologie. Là, on a un détail plus précis de la capacité de fixation de chaque haie et d'avoir de l'additionnalité carbone qui est calculée de façon plus précise. Par contre, c'est une démarche par le label bas carbone qui est un petit peu plus lourd à mettre en place. Donc, il faut vraiment se poser la question si on bascule sur quelque chose d'un peu plus simple où la haie est intégrée dans un diagnostic plus global de filière, élevage, ou si on veut avoir une démarche vraiment axée sur la haie, beaucoup plus précise, mais sur lequel on ne va pas intégrer tous les autres éléments de l'exploitation. Eric, juste, je voulais savoir donc comment s'appelle cet outil dont tu parlais qui va être plus spécifique aux haies, ou c'est Euh, Sylvain qui en a parlé, je sais plus. Sur les haies, c'est la démarche qui a été développée dans le cadre du label bas carbone haie, hein, du travail de carbocage, et qui Mm. ensuite peut être mis en œuvre simplement avec un plan de gestion classique sur lequel on va mettre la typologie, les évolutions, puisque ça évoquait, hein, c'est vrai qu'on est toujours dans l'additionnalité, c'est-à-dire qu'on peut ne faire payer. Alors pour l'exploitant, avoir déjà la connaissance de son patrimoine et sa capacité de fixation actuelle, c'est important parce que on le voit, ça vient compenser
des consommations liées à des intrants qui arrivent, etc. Mais par contre, pour faire payer de l'additionnalité, il faut pouvoir montrer qu'on a un effort supplémentaire. Donc ça, c'est les plans de gestion qui sont mis en place, qui vont permettre de calculer ça avec une petite calculatrice carbone qui permet de regarder ce qui va vraiment être un gain, sachant que sur notamment les plus anciennes, si on a une valorisation bois énergie, bah, évidemment, il faudra déduire le carbone qui va être valorisé dans le cadre du bois énergie. Ok. Ouais, mais on est quand même toujours sur ce système d'amélioration, c'est-à-dire si je modifie mes haies pour qu'elles stockent plus de carbone, j'aurai plus de sous. Si c'est des GDE et que je les touche pas et qu'elles restent comme elles sont, là pour le coup, peut-être il n'y aura pas forcément un financement, c'est ça? Oui, dans ces dynamiques-là, Mm. c'est clair qu'on va sur une augmentation, hein, un petit peu comme au départ sur les MAEC, hein, on améliore l'existant pour bénéficier de financement. Après, peut-être en effet, sur d'autres dispositifs de type paiement pour services environnementaux, là, on pourra valoriser un peu mieux ce qui existe déjà et répondre en effet à ceux qui ont été vertueux ou qui ont maintenu des maillages arborés assez conséquents, quoi, et qui fixent du carbone. Oui, ok. Je crois que Sylvain et Monsieur Martineau sont revenus. Merci beaucoup, Eric, là, pour cette précision sur ça. Pardon Laurent, on n'avait plus de connexion Internet. Ouais, vous Ça a avez coupé. figé d'un coup. Donc, oui, non, mais très bien. Après, du coup, au niveau là, du coup, ce sera Sylvain. Donc, c'est la laiterie qui vous a démarché, c'est ça? Pour faire Oui, c'est ça. cet aspect. Ouais. Ouais, c'est une démarche laiterie, ouais. C'est Et- la laiterie qui a proposé, en fait, alors d'abord aux personnes du bureau, Ouais, du hein, conseil d'administration. voilà, du conseil d'administration de la laiterie, de voir si c'était intéressé pour réaliser des bilans carbone. Et puis maintenant, en fait, ils le font de manière volontaire quand il y a un appel à projet ou quelque chose, s'il y a des agris qui sont intéressés. D'accord. Puisqu'aujourd'hui, bah, c'est beaucoup demandé au niveau des laiteries et des choses comme ça, bah, voilà, par l'aval après, est-ce qu'il y a des démarches dans ce sens-là? Donc voilà. Et Donc c'est eux, ils la sont sur. laiterie qui rachètera le carbone ou c'est une autre entreprise et ça passe par un Non, autre. Non. après, ça sera Oui, d'autres entreprises. Ça sera d'autres entreprises. d'accord. Il y a Laurent G qui pose une question. Je ne sais pas si vous pouvez la poser en direct. Kylian est en train de vous enlever le micro, je pense. Euh, oui. Oui. Dis-moi, Kylian, où t'en es? Oui, oui. Ah oui, pardon. Oui, oui, j'ai laissé la main sur le micro, mais on peut poser la question, c'est plus simple. Euh, ah, bon, ben, je vais la poser. Euh, Ah, c'est bon, t'as enlevé le micro, Kylian? oui, vas-y. Ben, allez-y, monsieur Loranger. Non, il me disait qu'il n'a pas de micro. Je pense que tu peux. Donc la Non, si question, vous c'est voulez donc bien aujourd'hui, suivre. l'aide est Ah oui. accessible que pour les éleveurs bovins. Attends, tu peux la refaire parce que du coup, ça a coupé un peu au milieu. Oui, donc en fait, il y avait une question donc pour demander si j'ai bien suivi aujourd'hui, cette aide n'est accessible que pour les éleveurs bovins. Et ben aujourd'hui, la méthode aujourd'hui, oui, elle est validée au niveau élevage que pour les bovins lait et les bovins viande. Là, c'est en cours de validation et de proposition en caprin et en ovin. Mais pour l'instant, oui. Au niveau des cris de carbone, des MAEC, des choses comme ça, on est que sur les bovins en élevage. Ouais, petite question, merci. Est-ce que la laiterie paye plus cher le lait aux Ah non, pas éleveurs du tout. engagés? Non, 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 c'est vis-à-vis des clients de la laiterie, c'est un argument commercial supplémentaire. Et certaines enseignes sont demandeurs de savoir où on en est sur ce dossier-là. Alors là, c'est monsieur Tardy qui a. Alors peut-être une question, on va dire. Sur les autres valorisations des haies déjà existantes, les montants perçus sont dérisoires et le diagnostic plus le suivi coûte aussi cher que l'aire de perçu. Euh, alors,
c'est dommage que vous ne puissiez pas parler parce qu'on avait essayé de vous donner le micro tout à l'heure. Je pense que ça, c'est à voir en fonction des aides que vous demandez, en fait. Ça doit être vraiment très différent. Là, si vous avez 18 000 euros, Monsieur Souchet, c'est sûr que c'est pas que grâce au et quoi. C'est quand même parce que vous avez mis en œuvre tout un tas Ah oui. Mm, En fait, là, si on regarde son plan d'action, aujourd'hui, là, sur son plan d'action, c'est 300 ou 400 mètres linéaires de haies. Donc, forcément, ça fait, on regardait tout à l'heure, ça faisait à peine sur 100 mètres linéaires de haies, on est sur 0,5 tonnes d'économie dans le logiciel. Donc, ça fait 2 tonnes par an. 2 tonnes par an x 5, ça fait 10. Voilà, ça reste ça reste un levier qui s'additionne aux autres, mais qui reste assez faible au final. Voilà, ce levier-là, à lui seul, si on plante 1 kilomètre de haie et qu'on fait un diagnostic élevage et qu'on met que ce levier-là, bah, ça sera pas suffisant, quoi. C'est l'ensemble des mesures, qui apportent un poids. Oui, oui. Et du coup, vous, par contre, vous avez donc un conseil au niveau de la plantation. Et est-ce que vous avez été subventionné au niveau... Ah oui, vous avez été subventionné aussi au niveau de la plantation, pardon, vous en avez Oui, déjà oui, oui, parlé. tout à fait. Oui, par le Par contre, département. par le département, du coup. Et du coup, au niveau du linéaire, le choix que vous avez implanté, pourquoi, du coup, sur votre exploitation? Ben, nous, comme je disais tout à l'heure, nous, on est en zone de plaine et on fait pâturer un petit peu les génisses, voilà. Et l'intérêt, c'est d'avoir de l'ombrage pour les animaux et aussi un brise-vent, quoi. D'accord. Ouais, vous aviez planté une haie pour l'ombrage et le brise-vent Oui, sur votre exploitation. sur les D'accord. parcelles où on peut faire pâturer, quoi. D'accord. Ok. Et je pense qu'on n'a pas l'air. Donc, au niveau des questions, je pense qu'on a à peu près tout vu. Et j'avais peut-être une autre question donc pour Sylvain. Est-ce qu'un éleveur qui plante mais plus des arbres isolés, ça pourrait être pris en compte dans le diagnostic carbone où il faut vraiment que ce soit une haie ou qu'il y ait une certaine densité? Alors, les arbres isolés sont pris en compte dans le diagnostic, ouais. Après, ça fera voilà, ça fera un petit stockage, quoi. La valeur de l'arbre, je l'ai pas noté, là, je l'ai plus en tête. La valeur de stockage en paramètres applicatifs du logiciel, voilà, ça fera un petit pourcentage, quoi. Ça sera pris. En tout cas, on regarde toutes ces données-là dans le diagnostic. On regarde l'agroforesterie, les arbres isolés, les haies, etc. Dans le diagnostic, en tout cas, on met ces linéaires-là et ces nombres-là. Ouais. Après, Et voilà, est-ce aujourd'hui, que ce qu'il faut retenir quand même de ces financements carbone, c'est qu'il ne faut pas faire ça. Enfin, il ne faut pas qu'il y ait un éleveur ou une personne qui vienne que pour ça, quoi. Il faut que ça soit dans une démarche d'amélioration de l'exploitation et que ces leviers aillent avec. Celui qui vient que pour se faire financer, faut se méfier, quoi. Je pense voilà, il faut vraiment que ça vienne dans une démarche d'amélioration de l'exploitation et que du coup, c'est parce que voilà, aujourd'hui, les crédits carbone, etc., avec France Carbone Agri, il faut aussi rester partie méfiant, hein, et on se rend compte que les projets, ils commencent à avoir du mal à les financer en élevage. En forêt, c'est un peu plus simple parce que les arbres, etc., ça se voit, etc. Sur des financements élevage, c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut aussi voilà, rester prudent et se dire que c'est plus dans une démarche d'amélioration de l'exploitation et que ça vient compléter un peu ce qui se fait, quoi. il y a un agriculteur qui va planter donc une haie où il y aurait que des arbres buissonnants ou alors si on plante une haie qui vraiment avec des essences qui vont monter à 10-15 mètres de haut, est-ce que ça donne une différence au niveau du stockage carbone tel que l'outil est conçu aujourd'hui en tout cas? Dans l'outil Cap2ER, non. Aujourd'hui, on n'a pas de différence sur le type. Si on plante une haie, on aura voilà, le même chiffre. Après, là, l'outil sera peut-être amené à évoluer plus tard, notamment peut-être avec les chiffres de carbocage, etc. Ça reviendra peut-être à évoluer, ça a évolué plus tard. Mais aujourd'hui, non, il y a pas de distinction dans l'outil. Ils ont mis un paramètre applicatif toute la même fois.
C'est pour ça que je pense que, voilà, comme disait Eric tout à l'heure, on a une cote un peu taillée. Ça correspond un peu à tout, quoi. Ouais, on est sur une partie très basse, hein, parce qu'une haie pluristrate qui viendrait d'être plantée, hein, taillis sous futée qui viendrait d'être plantée, on est plus sur du 7 tonnes kilomètres par an que sur du 2. Donc voilà, je pense que c'est vraiment le minimum qui a été retenu, quelle que soit la typologie de la haie, pour répondre à toutes les situations, quoi. On a Ça fini peut- d'autres questions. Excuse-moi, Kylian. Avec des arbres de 15 mètres, on n'est plus vraiment sur une haie. Si, on peut avoir dans une haie des arbres très hauts. Ça peut. Ça existe. Avec des arbustes entre. Des peupliers. Je pense qu'on est pas mal. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? S'il n'y en a plus. Oui, donc il n'y a plus de questions. Donc merci beaucoup pour votre intervention. On va du coup arrêter la réunion. On peut envoyer du coup aux participants la rediffusion, on vous l'enverra par mail avec les liens d'inscription. Et puis, bonne journée à tous. Voilà. Merci. Merci à Au revoir. tous. Bonne journée. Bonne journée.